Bonjour chers étudiants, bonjour chères étudiantes. Comme tu le sais probablement, la faculté de philosophie, arts et lettres est une des facultés de l'Université catholique de Louvain et nous allons donc te donner les 10 commandements pour réussir ton blocus. Premier commandement, prêt, tu seras. Ça veut dire, comme on te l'a déjà dit plusieurs fois dans toute une série d'épisodes, que le premier jour du blocus, il faut que tes cours soient prêts, que ton cadre de travail soit établi et que tu puisses donc tout de suite commencer une période productive d'études. Et donc, être prêt, ça permet de diminuer le stress. Deuxième des 10 commandements, un planning, tu établiras. Et d'ailleurs, pour ça, on t'oriente vers la vidéo à ce sujet sur notre podcast Fial for Success. Un planning, ça permet quoi? Ça permet d'abord d'avoir des habitudes de travail, de savoir ce que tu vas faire et d'essayer de préparer ton blocus d'une façon qui te permettra d'atteindre tous tes objectifs. Faire un planning n'est peut-être pas indispensable, mais par expérience, je peux te dire que sans ça, c'est très difficile de savoir où tu en es dans ton étude. Troisième des grands commandements, celui auquel tu ne t'attendais pas du tout d'avoir, évidemment, travailler, tu feras. Ça peut te paraître simple, mais ce que je veux te dire, c'est que le blocus est peut-être une anxiogène, il peut y avoir des distractions, tu peux avoir l'esprit dans la lune ou que sais-je, mais le blocus, c'est une période où il faut travailler. Et travailler, ça veut dire travailler de façon active. À ce sujet, je te renvoie vers la vidéo qu'on a faite sur comment étudier, qui te permettra vraiment de voir comment s'approprier la matière, parce que le blocus est là pour ça. Donc, il s'agit, en quelque sorte, la seule chose qu'il faut faire, c'est étudier. Quatrième des 10 commandements, un cadre de travail serein, tu auras. On t'en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il faut vraiment que tu aies un espace de travail dépouillé qui te permette de te concentrer, pas avec, je sais pas, des enfants qui jouent juste par la fenêtre parce que tu seras perturbé, et qui te permet aussi de te sentir à l'aise et d'avoir vraiment un état d'esprit productif. Il faut que tu sois concentré pour que ton étude fonctionne. Et à nouveau, si tu as un bon cadre de travail, ce ne sera pas si difficile pour toi d'avoir de bons résultats et d'avoir un bon blocus. Le cinquième de nos 10 commandements est lié au précédent. Un support, tu auras. Le support, ça veut dire que tu auras vraiment des amis, de la famille, un petit chat, que sais-je, mais qui te permet vraiment de te recentrer, éventuellement de t'écouter et de te sentir soutenu dans les périodes un peu de blues. Ça arrive d'avoir du blues, je parle pas évidemment du style musical, ça arrive d'avoir des moments où les batteries sont un peu plus faibles pendant une période aussi chargée que le blocus, surtout quand le premier blocus est une période de fête de famille, où parfois tu peux moins participer parce que tu es aux études simplement, il faut faire un petit peu de sacrifices. Et donc avoir un cadre qui te soutient, des amis, des cocoteurs, des proches, que sais-je, ça te permet vraiment d'avoir des résultats plus élaborés et à une étude mieux construite et mieux charpentée. En période de Noël, parler des charpentiers, c'est quand même pas mal. Sixième de nos 10 commandements, te décourager, tu ne feras pas. Ça veut dire, évidemment qu'il y aura des périodes où ce sera plus dur, évidemment que tu auras peut-être un moment de réflexion métaphysique et du sens de ton existence, ou en tout cas du sens qu'ont les études que tu fais pour le moment. Sache que tous les étudiants passent par cette phase, surtout en premier blocus. Donne-moi simplement la possibilité de te donner ce conseil. S'il faut te remettre en question, fais-le après le blocus, après tes examens, sur base de tes résultats. Donne-toi cette chance, parce qu'en fait, si tu abandonnes pendant le blocus, si tu abandonnes pendant la session d'examen, ça veut dire que tous les efforts que tu as faits depuis septembre sont vains. Donc il vaut peut-être mieux essayer et voir, juger sur pièce, et de se dire, en fait, j'y suis arrivé, et j'avais juste un petit coup de blues, mais je me sentais bien dans ces études, et en fait, j'ai envie de continuer. Ou à contrario, tu te diras, j'ai senti que ces études-là n'étaient pas faites pour moi pendant le blocus, et en effet, ma session n'était pas bonne, donc je vais me réorienter. Mais donne-toi la chance, en tout cas, d'essayer une session pour bien jauger et être certain, en fait, de ne pas avoir de regrets par après. Septième de nos commandements, des pauses, tu feras. Un blocus, c'est une période où il faut beaucoup travailler, certes, mais si tu fais 15 heures d'études non-stop, ça n'ira pas. La pause, ça permet aussi au cerveau, c'est un peu comme la respiration, d'avoir des moments d'activité, puis des moments plus lents, dans lesquels, je sais pas moi, une petite pause, ça peut être simplement, je prends 2 minutes pour un peu ranger mes affaires, ou que sais-je,
ranger mes disques, je ne sais pas s'il y a encore des disques maintenant, mais enfin, que sais-je, faire des playlists Spotify, que sais-je. Mais bref, ce sont des moments qui te permettent de te déconnecter quelques instants de ton cours et vraiment pour vérifier si ton cerveau a réussi à stocker ces informations, pas dans sa partie à très court terme, mais dans sa partie, disons déjà à moyen terme. Si par exemple, tu viens d'étudier un gros chapitre, eh ben, ça peut être le moment parfait pour aller promener ton chien 5-6 minutes dehors, pour qu'il fasse ses besoins, évidemment, et de revenir après pour voir, tiens, en fait, j'ai bien compris ce chapitre, je l'ai bien retenu, certes, je n'ai pas tout maîtrisé, mais je connais 60% de la matière, donc je peux avancer. Faire des pauses, ça te permet aussi de ne pas te décourager et de bien segmenter ta journée. Une petite pause, ça peut être le temps d'aller manger une pomme à 11 heures ou que sais-je. En parlant de pommes, venons-en au 8e de nos 10 commandements, qui est celui de l'alimentation. Tu dois avoir une alimentation correcte, si possible variée et surtout saine, avec des fruits, des légumes, des protéines, enfin bref, tous des éléments qui sont en fait la matière première qui vont permettre à ton cerveau de tourner. Si tu n'es pas bien alimenté, ton cerveau ne fonctionnera pas bien. Donc essaye vraiment de faire attention à ça. En blocus, on a trop tendance à dire qu'il faut bosser, il faut avoir des bons cours et tout, mais l'hygiène de vie est indispensable. Le 9e de nos 10 commandements est lié à ça, du sport, tu feras. On a déjà parlé dans d'autres vidéos de ce podcast. Du sport, c'est pas obligé de courir le marathon de New York. Tu peux simplement faire, je sais pas moi, essayer de faire 5 minutes, 5 minutes de gainage, c'est quand même beaucoup, mais d'essayer de faire un peu de gainage ou d'essayer de faire un peu d'exercice de tapis ou d'aller faire quelques tours de ton jardin, même à pied ou, je ne sais pas moi, d'une certaine manière, faire un peu de jardin. Bon, en décembre, c'est difficile, mais si tu regardes ces vidéos pendant l'été, essayer de faire un peu de jardinage ou que sais-je, faire vraiment une activité physique pour bouger et pour qu'il n'y ait pas que ton cerveau qui soit fatigué à la fin de ta journée. Alors, à nouveau, pas besoin de faire un effort énorme, mais vraiment essayer d'avoir une activité voilà, qui te permet de t'oxygéner. C'est assez indispensable si tu veux vraiment que ton cerveau continue de tenir le coup, parce qu'il faut oublier qu'après le blocus, il y a la session d'examen, et donc il faut vraiment réussir à tenir le rythme pendant plus d'un mois. Et le dernier de nos 10 commandements, c'est confiance en toi, tu auras. On dit souvent que si tu n'as pas confiance en toi, personne ne l'aura. Ce que je veux te dire, c'est une période compliquée, certes, mais des milliers d'étudiants réussissent chaque année, des dizaines de milliers d'étudiants continueront de réussir, donc pourquoi pas toi? En soi, donne-toi ta chance, accepte l'idée de te donner ta chance, et en fait, tu verras que c'est pas si dur, en fait. Et si ça n'a pas été, eh bien, c'est peut-être que ces études n'étaient pas faites pour toi, ou que ta méthode de travail n'était pas bonne, mais tous les éléments, tous les enseignements que tu peux tirer d'un éventuel échec ne seront que positifs en quelque sorte. Donc on arrête le stress, ou en tout cas on essaye de l'apaiser, de l'atténuer, et on se dit ok, j'y vais, et on verra. C'est tout pour cette vidéo de Fiat for Success. Courage si tu la regardes pendant le blocus, tout ira bien. Et n'hésite pas à contacter notre équipe de soutien pédagogique si tu as la moindre question, le moindre doute ou la moindre remise en question. Bonne journée!